Salut. Euh, Ça va être long. Je sais pas comment le présenter. Euh, je pense que plus on avance dans la vie, plus on a des repères, plus on a des instincts, plus on a des choses qui nous permettent de détecter les choses, les bonnes et les mauvaises choses. Et, euh, et moi, c'est vrai qu'il y a une chose qui me passionne, c'est l'humain. Et c'est vrai que chaque fois que je suis un petit peu déçu, ça m'embête parce que j'estime être quand même être un humaniste. Et ça m'embête de me dire finalement, merde, vraiment, c'est pas la peine. On peut pas le sauver, c'est comme ça, c'est inné, c'est dans sa nature, un petit peu comme l'histoire du scorpion qui veut traverser la rivière et il demande à une grenouille, est-ce que je peux passer? Et la grenouille lui dit, non, 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 tu vas me piquer. Et il dit, non, je vais pas te piquer, autrement je vais tomber dans la rivière. Et puis au milieu de la rivière, il la pique et elle lui dit, mais pourquoi? Et, et il lui dit, parce que c'est ma nature. Et je vais vous faire ça dans le désordre. Euh, j'ai travaillé assez régulièrement, ou en tout cas je m'y suis intéressé aussi en dehors du travail, avec des personnes en situation de handicap. Et, et je pense qu'ils ont un radar énorme, un vrai beau radar. Je parle notamment de deux en particulier, ceux qui sont sourds et malentendants et ceux qui sont aveugles, moi, non-voyants. Mais moi, je ne mets pas de connotation négative quand je dis aveugle. Euh, et c'est vrai qu'ils se fient à la voix, à la force de la voix. Je parle pour les non-voyants. Et les autres se fient à la gestuelle. Et c'est vrai que quand on est suffisamment intéressé par les humains, globalement, on, on observe beaucoup, on s'intéresse. Aimer, c'est quoi? C'est chercher à connaître. Et et il y a une chose qui me gêne énormément, c'est que ce que je pense depuis un certain temps sur certaines attitudes, certaines façons de faire, que j'estime être un manque de respect, mais je ne veux pas fonctionner sur des stéréotypes, donc je donne toujours la chance aux choses, et donc aux gens. C'est ceux qui serrent la main mollement, c'est-à-dire ceux qui fuient le contact. Donc une forme, malheureusement ça se confirme, une forme de lâcheté, et surtout un désamour des gens, ou en tout cas de ceux à qui ils font ces poignées de main très, très fuyantes, du bout des doigts, très molles, et, euh, et qui en plus ne te regardent pas droit dans les yeux. Et tu te dis, à un moment ou à un autre, euh, ça va chier. Et c'est pour ça qu'aussi, je veux rajouter le fait de bien se fier à ses sensations, de lutter des fois un petit peu contre, parce qu'on se dit, on va essayer quand même de donner notre meilleur pour favoriser cette relation professionnelle, euh, amicale, voire amoureuse, euh, ou même simplement lambda, une relation comme ça, de voisinage ou quoi que ce soit. Mais quand ça part sur ces... J'ai toujours un petit a priori là-dessus. Et c'est vrai que je rajouterais vraiment là-dessus, c'est que quand ces mêmes personnes en plus parlent très fort, rajoutent des mon ami de partout pour en plus tacler des gens qui ne sont pas là, euh, on peut se dire que de toute façon ces personnes feront la même chose avec vous, même s'ils vous ont dit mon ami ou jeune homme ou quoi que ce soit, ou je sais pas quoi, je sais pas quelle connerie, histoire de te rallier à sa cause. Et, et à chaque fois que je croise ces personnes qui ont cette couverture ou cette enveloppe joviale, et qui, dès qu'on les fait un petit peu parler, on voit qu'ils critiquent ça et qui est à ça, eux, lui, et c'est jamais de leur faute de toute façon, on peut se dire que de toute façon que ça retombera sur nous. Et tout ça pour dire que c'est très important quand même de se fier à ses sensations, ses énergies, parce que comme moi je suis hypersensible à ça, quand je me dis ça coince, pourquoi ça passe pas, pourquoi j'y arrive pas, et je fais toujours de gros efforts. Mais j'essaie de ne pas fonctionner sur les stéréotypes. Mais quand je vois que toutes ces cases que je viens de vous citer sont cochées et que peu de temps après, ben, les choses se vérifient, je me dis merde. Ces gens se sont mis dans une case, correspondent vraiment à ces cases, font fonctionner ces cases, passent bien auprès du grand public parce que bon,
C'est bien quelqu'un qui crie fort, qui en fait beaucoup, voilà, qui fait semblant d'être jovial, qui fait semblant d'être cool et qui finalement va chier sur tout le monde. Ou en tout cas va critiquer tout le monde dès lors que ça ne sera pas dans son sens. Voilà. Donc, bilan, essayez de ne pas fonctionner avec des stéréotypes, mais faites quand même confiance à vos sensations, vos intuitions, vos vibrations. Et si vous vous sentez bloqué avec quelqu'un, si vous sentez que de toute façon, quoi que vous fassiez du blanc, ça sera du noir qui sera demandé, ou vous faites du noir, ça sera du blanc qui sera demandé. Vous dites, en gros, dès que vous êtes limité avec quelqu'un, dès que vous sentez que ça ne va pas passer, laissez tomber. Là, pour ma part, là, je parlais d'un secteur professionnel, extra professionnel, un petit peu plus loin, et j'avais des appréhensions, je me disais, je suis limité, je me sens limité en énergie, je sens que ça passe pas, alors que c'était un groupe de 5, et sur les 5, il y en avait un, ça ne passait pas du tout, malgré cette apparence et cette fourberie. Avec un autre, je sentais que c'était fourbe, mais d'une façon. Les trois autres, ça allait très bien. Et je me disais, malgré tout, j'arrive pas à exprimer tout ce que j'ai exprimé, alors que tous les autres groupes, je l'exprimais assez facilement. Et ça passait, même s'il y avait des erreurs de ma part, hein, de ne pas jauger, mais je voyais qu'il y avait une écoute, il y avait une énergie qui circulait. Là, je voyais dès le départ que c'était bloqué. Et il y avait tous ces signes qui me faisaient dire, hmm. Et c'est pas la première fois. Et c'est aussi d'observer les autres aussi qui se confrontent à ce type de personnage. Donc, le diable se cache dans les détails, et c'est vrai. Si on est suffisamment attentif, si on n'est pas centré sur soi, mais ouvert vers les autres, ça va piquer, hein, ça va vraiment piquer. Mais on va démasquer vite. Et je pense d'ailleurs, en y réfléchissant, que c'est le fait de démasquer vite ce qu'est la personne, pas le montrer, hein, ou alors de façon très subtile ou très légère ou très diplomate, ça fait que ça attise le mépris, la haine de l'autre. Donc fiez-vous malgré tout à vos interrogations, vos sensations, vos sentiments, le fait que vous vous sentiez bloqué, que vous pouviez, même en mettant le meilleur de vous-même, vous ne puissiez pas faire passer le message ou les bonnes énergies que vous essayez de faire passer, ça ne veut pas passer. Dites-vous bien que si au bout de 3 tentatives, c'est pas la peine, et que vous avez démasqué quelqu'un, de toute façon, qui sera... Moi, j'ai 54 ans, là, maintenant, et je me félicite de ne pas être dans la résignation d'une part et dans l'aigreur d'une autre part. Ce qui peut toucher la plupart des gens, peut-être pas la plupart des gens, pardon, beaucoup de gens qui vont, oui, se résigner. Et donc, s'ils se résilient, pardon, ils seront dans l'aigreur. Et, et donc, forcément, vont tendre à une forme de déresponsabilisation et de dire c'est de la faute de l'autre, c'est lui. Et puis lui, il me fait de l'ombre, et lui, je sais pas quoi. Et puis voilà. Plein de conneries en tout genre. Alors que ceux qui pourront maîtriser et tromper, entre parenthèses, ça leur posera aucun problème. Voilà, j'ai fait très long, j'ai fait trop long, mais c'est pas grave. C'était important que je pense que ça parlera à beaucoup de gens. Je pense que ce portrait vous, vous rappellera des gens. Et que moi, je suis du genre mais vraiment à me remettre en question sur tout. Et je me remets toujours en question, toujours, toujours. Jusqu'au bout, je me dis, non, là, ça vient plus de toi. C'est que ça vient d'un système de pensée, d'un blocage et d'une personne dans une case qui ne peut pas en sortir et qui va rejeter ça sur les autres autour d'elle. Et méfiez-vous quand même de ceux qui parlent très haut avec des mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mes amis. C'est qu'en général, ils se cachent derrière ces personnes-là pour pouvoir attaquer d'autres personnes. Voilà, pour le moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez croisé des personnes comme ça ou si vous êtes encore avec des personnes comme ça. On ne doit pas rester dans une perspective cloisonnante avec des
gens cloisonnés, qui se cloisonnent volontairement.